valeur ne fait que se démontrer chaque jour. Ta fidélité prend le dessus à chaque fois. Père, lorsque ce message est venu, j'ai été complètement ignorant et je confesse que je ne sais rien. Car autant de fois que les gens puissent voir quelque chose ou sentir quelque chose, Père, c'est toi qui fais cela. Et mon âme s'abandonne à toi, ô Seigneur. Mon âme se prosterne devant toi. Puisses-tu, ô Elohim, permettre que chaque rivière de cette parole nous engloutit carrément, nous visite carrément, nous transforme carrément, nous sanctifie carrément, nous fortifie carrément, nous libère carrément, nous régénère carrément. Oh Père, que nous puissions être identifiés comme des enfants de lumière et que Père, tout ce qui n'est pas ta gloire soit enlevé de nous, Père, soit chassé de notre comportement. Toi qui as la capacité d'affermir notre cœur, toi qui as la capacité de transformer notre être entier. Puisses-tu, ô Elohim, grand Adonai, ô merveilleux Adonai, puisses-tu par ton amour, Seigneur, nous visiter profondément. Car ta parole est une lampe à nos pieds, Père. Ta parole est une lumière pour mes sentiers, Père. Ta parole me donne la vie, oh Père. Ta parole me soutient dans les difficultés, dans les dangers. Oh Père, ce n'est pas ta parole que tu as construit la nation d'Israël. Ce n'est pas ta parole, Père, que tu as créé le monde. Rends-nous forts à ta parole, Seigneur. Merci, Elohim. Merci, Adonai. Puisse cette parole être gravée dans le cœur de tes enfants. Afin que, Père, à la fin de ce message, nous disions comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, oh oui, c'était lui. Car notre cœur n'a pas fait seulement que brûler à l'intérieur de nous, mais nous t'avons vu tel que tu es. La Bible dit, et nous te connaîtrons tel que tu nous as connus. Merci Seigneur. Merci Adonai. Honneur et gloire te soient rendus. Au nom puissant de l'agneau, nous avons prié. Yeshua HaMashiach. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce soit sur nous et que sa paix surabonde dans notre vie. Bien-aimés, nous avons passé un excellent week-end. Alléluia. Et il a plu au Seigneur de nous donner encore un thème aujourd'hui. Et nous allons rapidement entrer dans ce thème-là. Alléluia. Tu vas prendre le livre de Esther, Esther le chapitre 6. Alléluia, Esther le chapitre 6. On va lire beaucoup, mais on ne va pas trop nous attarder dessus. Alléluia, parce qu'il faut que je puisse livrer le message en moins d'une heure pour que nous puissions vraiment profiter pleinement. Parce que plus le message est long, plus on ne peut pas profiter. Alléluia. Donc, je fais la lecture Esther le chapitre 6 à partir du verset 1. Alléluia. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Verset 2. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure pour la maison du roi, la cour extérieure de la maison du roi, pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Verset 7, et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, le cheval que le roi monte
et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Verset 10. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cria. Il revêtit Mardochée, il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi, et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dit, si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Alléluia. Vous savez, très souvent, nous devons décompresser. On doit laisser la pression de la vie ne pas nous atteindre au plus profond de nous. Alléluia. Parce que nous, les chrétiens, nous qui avons la foi en Jésus-Christ, nous qui avons notre Père céleste qui veille sur nous et qui a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Il dit, la joie de l'Éternel sera votre force. Alléluia. Bien-aimés, quand nous écoutons cette parole et que le thème de ce message qui nous réunit dit, celui que le roi veut honorer, celui que le roi a choisi de faire grâce, celui que le roi désire lui donner de l'honneur. Comment procède-t-il? Et qui est notre roi? Alléluia. Bien-aimé, il y a plusieurs rois sur la terre. Il y a des rois qui dirigent des royaumes terrestres, mais il y a aussi un roi qui dirige un royaume céleste. Et ce royaume est le plus grand de tous les royaumes. Ce royaume, il ne finira jamais. Et c'est de ce roi, puissant roi, dont nous dépendons, dont nous sommes citoyens de la cité céleste. Très souvent, nous oublions que les choses que nous vivons ici, dans 5 ans, cela n'existera pas. Très souvent, nous oublions une chose, c'est que quand tu vas mourir, tu ne vas plus payer les factures. Tu ne vas plus être confronté à toutes ces choses aujourd'hui qui polluent ton existence. La maladie ne sera plus là. Les choses corporelles ne seront plus là. Les plaisirs que tu pouvais avoir, peut-être en roulant ta voiture, peut-être en t'achetant une belle maison, toutes ces choses ne seront pas là. Alors, bien-aimé, même si aujourd'hui tu vis ces problèmes, pense aussi à ces jours glorieux où tu seras avec Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. La Bible dit, dans cette histoire, le roi Assyrus, c'était le roi de Babylone. C'est au temps de Esther. Amen. J'espère qu'il y a des personnes qui connaissent un peu le livre d'Esther. Le livre d'Esther est un livre plein de révélations, plein de sens formidables. Il y a plein de vérités cachées dedans. Parce que pour une fois, il ne s'agit pas des enfants d'Israël dans le pays où Dieu leur a donné. Mais ce sont des enfants d'Israël qu'on a envoyés en captivité dans une nation qui ne craint pas Dieu. Quand Jésus monte dans le ciel, il dit à ses disciples, allez partout dans le monde. Pourquoi? Parce que l'Israélite lui-même est un peuple qui n'aimait pas d'abord aller chez les gens. Il n'aimait pas se répandre chez les gens. Mais parce qu'il a désobéi, parce qu'il a fait des choses que Dieu n'a pas aimées, la Bible dit que Dieu lui-même les a dispersés dans les nations. Pourquoi? Parce que la prophétie dit que Jésus va envoyer ses disciples. Il va envoyer ses gens dans les nations. Plus Israël se répandait dans les nations, plus cela permettait au Dieu d'Israël d'étendre ses bras et de toucher les nations. Et voici quelque chose va se passer, bien aimé. Nous allons aller rapidement pour comprendre la révélation de ce mois de mai. Quelque chose va se passer. La Bible dit que le roi Assyrus, il va avoir un problème avec la première reine qu'on appelle Vashti. Et donc Vashti va lui manquer de respect et il va répudier Vashti et il va choisir une autre femme.
Et ils ont pris près de 5000 jeunes filles vierges qui devaient chaque jour défiler dans la chambre du roi. Et la Bible dit, au bout de 6 mois, il fut le tour d'Esther. Et avant que le tour d'Esther arrive, Esther étant obligée, je crois que c'est 6 mois, bien 1 an, pendant 6 mois, Esther devait se laver avec le parfum et se laver avec de l'huile. Pourtant, Esther était une fille juive. Elle était une fille israélite. Donc, si on veut comprendre, Esther était une fille chrétienne. Et cette fille chrétienne évoluait dans un domaine de compétition avec des filles qui n'étaient pas chrétiennes. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, comme ça, on dit non, les filles ne doivent pas faire la mode, les jeunes filles chrétiennes ne doivent pas se maquiller, ne doivent pas s'habiller, bien aimé. Si toi, tu n'as pas la révélation de ça, ce que je vais te dire, ça va te choquer. Mais si tu as la révélation, que Dieu te bénisse. Bien aimé, tu ne connais pas le plan de Dieu. Tu ne connais pas ce que Dieu a décidé pour chacun. Tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire. Parce que nous vivons dans un monde où la puissance de Dieu doit se manifester, mais pas de la manière que nous pensons. Il y a des nations, vous aurez beau ressusciter les morts, vous aurez beau faire marcher les paralytiques, ils ne se convertiront pas, tout simplement, parce que ce n'est pas ce signe-là qui va les convertir. Alléluia. Il y a des signes dans la Bible qu'on appelle les signes messianiques. Quand vous regardez par exemple la femme dans le livre de Jean, le chapitre 4, quand vous regardez la femme samaritaine, en Samarie, elle n'était pas la seule femme. Il y avait beaucoup de femmes en Samarie. Mais pourquoi cette femme a été choisie pour aller puiser l'eau à cette heure précise et que c'est Jésus qu'elle a rencontré? Alors que quand vous regardez, la Bible dit que c'était vers la 6e heure, c'est-à-dire vers midi. Pourquoi les femmes ne sont pas allées là-bas à midi? Et posez-vous encore la question, quelle femme qui a un foyer, c'est à midi, elle va aller prendre l'eau pour boire? C'est quelle femme qui se respecte, qui va aller prendre de l'eau, puiser de l'eau à midi, même si l'eau est coupée, même si l'eau est finie dans la maison. Midi, c'est une heure où on prépare et on donne à manger à son mari. Mais la Bible dit que cette femme-là, si c'est à cette heure-là qu'elle est sortie, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui se passait, bien aimé. Il y avait quelque chose. Elle était obligée de vivre avec un homme qu'elle croyait que c'était son mari, mais qui n'était pas son mari. Et quand c'est comme ça, tu es obligé de te cacher. Parce que si jamais la femme de ce dernier-là t'attrape, le palabre de ça, là, ça va sortir sur Internet, bien aimé. Mais avançons un peu, avançons, nous allons voir. Lorsque Esther est choisie, la Bible nous dit que dans la ville où Esther était, c'était la même fille, on l'appelait Hadassa. Et vous savez, Hadassa, c'est le nom extrait de plantes, c'est des herbes. Et ces herbes-là ont la capacité d'apaiser, de guérir. Et ça guérissait beaucoup les douleurs de ventre, les douleurs. C'est-à-dire que ce sont des herbes qui parlent de la paix, la tranquillité. Lorsque vous êtes une femme, ou bien lorsque vous êtes un homme, et vous donnez envie aux gens de vous fréquenter à cause de la paix que vous dégagez. Vous donnez aux gens l'envie de vous fréquenter, l'envie de marcher avec vous. On ne parle pas simplement de parce que vous prêchez, vous priez, vous parlez en langue, mais l'envie simplement de vous suivre, de vous fréquenter, de causer avec vous, de marcher avec vous, de tisser une relation d'amitié avec vous, parce que vous avez en vous cette plante guérissante, cette paix qui émane de vous et qui sécurise n'importe quel homme qui vient vers vous. La Bible dit, heureux est la femme qui procure la paix. Heureux est la femme qui procure la paix. Si les chrétiens pouvaient être des personnes qui procurent la paix, si les chrétiens pouvaient être de simples personnes sur qui l'on pouvait s'appuyer, sur qui on pouvait vraiment trouver ce qui manque à ce monde, ce que le monde ne peut pas avoir, si nous pouvions trouver cela, je préfère être rempli d'amour véritable et de paix véritable que mon prochain pourra trouver à moi en tout moment, que d'être rempli du Saint-Esprit pour faire les miracles et être incapable de montrer de l'amour et de la paix. Aujourd'hui, nous cherchons un Saint-Esprit qui sera capable de nous aider à briller devant les gens, qui sera capable de nous donner ce qu'il faut pour être grand, mais un Saint-Esprit qui ne nous apprend même pas à nous humilier, même devant les plus petits. Un Saint-Esprit qui ne nous fortifie pas quand nous sommes attaqués, qui ne nous fortifie pas lorsque nous sommes écrasés, lorsque nous sommes persécutés, lorsque nous sommes accusés à tort. Alléluia. Et la Bible dit que cette femme Hadassa, malgré qu'elle était Hadassa, une plante qui apaise, une plante guérissante, elle passait inaperçue devant les hommes. Je me suis toujours demandé, quand je lisais ce verset, je me dis, mais pourquoi
à ce moment où elle était encore avec son oncle s'appelait Mardoché. Pourquoi à ce moment-là, il n'y a pas eu un jeune homme qui a vu sa beauté? Pourquoi à ce moment précis, vous allez me dire, non, c'est Dieu qui cachait sa beauté, bien aimé. C'est Dieu qui cachait sa beauté. D'abord, il n'y a aucun verset de la Bible dedans qui prouve que c'est Dieu qui cachait sa beauté. Mais je vais vous dire quelque chose et vous allez savoir que c'est un peu vrai aussi. Vous savez, vous pouvez être dans un endroit, avoir des qualités, mais cette qualité-là va passer inaperçue. Pourquoi? Parce que dans cet endroit-là, personne ne regarde ou personne ne considère la qualité que tu as. Imaginez-vous une chose. Lorsque le roi a ordonné qu'on prenne des jeunes filles et qu'on fasse passer ces jeunes filles-là dans sa chambre pour qu'il choisisse sa femme, imaginez-vous que Mardoché avait caché la fille Hadassa. Elle ne serait jamais devenue reine. Donc très souvent, il y a des talents que vous pouvez cacher en vous. Tout simplement parce que les gens autour de vous ne considèrent pas ce que vous avez. Et quand vous cachez ce que Dieu a mis au travers de vous, si Dieu a pitié, comme la Bible dit que c'est un Dieu de miséricorde, si Dieu est amour, comme la Bible dit que c'est un Dieu d'amour, il permettra que ce que tu caches va sortir au grand jour. C'est très souvent Dieu permet qu'il y ait des prophètes, il y a des pasteurs qui viennent au moment où toi-même, les gens ne te considèrent pas. Au moment où toi-même, les gens te rabaissent, il y a des gens que Dieu envoie dans ta vie pour te dire, mais il y a telle grâce sur toi, il y a telle chose sur toi. Béni soit l'œil qui a vu Hadassa et qui a pu parler au gars pour dire, il y a une fille qui est ici, là, vraiment, elle n'est pas mal. Quand elle se lave, là, nous tous on regarde. Vraiment, cette fille-là, il ne faut pas la négliger, elle est vraiment belle. Parce que ce gars-là, c'est lui qui a sauvé la fille. Si la fille avait été cachée, aujourd'hui, tout ça n'allait pas arriver. Avançons. Maintenant, la Bible dit que Esther entre dans la cour du roi et Mardoché, qui est son oncle, il va lui donner un conseil. Il dit, écoute, ici, là où tu t'en vas là, ne fais pas connaître ton nom. Alléluia. Alléluia. Ne fais pas connaître ton nom. Ne fais même pas connaître ton nom. Prends un nom d'emprunt. Et elle va prendre le nom de Esther. Vous savez, elle s'appelait Hadassa, mais elle va prendre le nom de Esther. Et Esther, dans la langue des Babyloniens, parce qu'elle est au milieu des Babyloniens, le peuple s'appelle le peuple Babylone. Le peuple de Babylonie s'appelle les Babyloniens. Donc, elle va prendre un nom dans la langue des Babyloniens. Oh, regardez cette intelligence. Oh, regardez cette sagesse. Regardez, voici quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Voici quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Elle n'a pas encore été choisie comme reine. Mais elle prend déjà un nom. Et ce nom-là, c'est un nom qui est très important. Parce qu'elle sait que c'est dans un nom se trouve la destinée, se trouve la distinction que tu recherches. L'objectif que tu veux atteindre. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Si on t'appelait Y, et que dans ce nom Y-là, est-ce que tu fais des recherches pour savoir que la plupart du temps, ceux qui ont porté ce nom-là, ce qu'ils ont fait dans l'histoire, quand vous regardez, par exemple, j'ai parlé de Jeff Bezos. Vous pouvez regarder dans l'histoire, vous allez voir plusieurs Jeff, des Jefferson. Mais vous n'allez pas entendre les Bezos. Mais quand vous allez mettre les deux noms, aujourd'hui, grâce à la dimension qu'il atteint, aujourd'hui, les deux noms sont marqués dans l'histoire. Il y a des noms qui peuvent devenir quelque chose si la personne qui désire que son nom devienne quelque chose. Remarquez une chose, lorsque Dieu appelle Abraham, il lui dit une chose fondamentale. Avant de lui promettre un enfant, il lui dit, je rendrai ton nom grand. Avant de lui donner des enfants, avant de multiplier les biens, il dit, je te donnerai un nom grand. Ça veut dire que peu importe ce que tu peux avoir, si tu ne ressembles pas au nom de la grandeur, avançons, bien-aimés. Et Esther, pourquoi elle a choisi le nom Esther? Esther veut dire Ishtar. Ishtar, c'est le nom de l'étoile que les Babyloniens adoraient. Les Babyloniens adoraient beaucoup les étoiles. C'était des astrologues. Ils se servaient des mouvements des étoiles pour prédire l'avenir. Et vous allez remarquer que quand Jésus devait venir sur la terre, les étoiles aussi sont sorties. Et les rois mages venaient aussi de la Chaldée, de l'Irak, de la Babylone. Et parce que dans les étoiles-là, Dieu a inscrit l'avenir. Quiconque sait lire les étoiles peut lire ton avenir. Mais Dieu nous a interdit ces choses. Mais eux, ce n'était pas interdit. Donc, dans la sagesse de Hadassa, elle a compris que si elle voulait briller dans le monde de la Babylonie, elle devait être une étoile que les Babyloniens ne passeront pas inaperçue. Elle devait être une personne qui frappe aux yeux. Elle devait être quelqu'un capable de se positionner afin que la
Dieu puisse refléter sur elle. Esther savait qu'elle allait évoluer dans un monde où la seule chose qui compte, c'est la distinction et l'élégance. La distinction et l'élégance. La distinction et l'élégance. Esther n'a pas été approuvée d'abord pour sa spiritualité. Esther n'a pas été remarquée parce qu'elle parlait en langue. Esther n'a pas été remarquée parce qu'elle jeûnait. Esther a été remarquée pour sa beauté et pour son obéissance. Avançons. Alors Esther devient roi. Elle devient reine. Lorsque Esther devient reine, la Bible dit qu'un homme qu'on appelle Mardoché et Aman. Aman devient aussi le premier ministre, si on veut dire, du roi. Et lorsque Aman est auprès du roi, il voit que les peuples se prosternent devant lui, mais il y a un peuple qui ne se prosterne pas. Il y a un homme qui ne se prosterne pas. Quand lui il passe, tout le monde se met à genoux, sauf cet homme-là. Et cet homme, c'était Mardoché. Et Mardoché était comme un gardien. Il s'asseyait à la porte du roi. Et il partait faire les courses. C'est-à-dire que si on avait besoin, on dit tomate est fini, on envoie Mardoché sans payer les tomates et puis il vient. C'était le travail de Mardoché. Et lorsque Aman, qui est conseiller du roi, quand il arrive, tout le monde devait se mettre à genoux. Mais Mardoché refusait de se mettre à genoux. Au début, Aman n'a pas remarqué cela. Parce que vous savez, quelqu'un peut faire quelque chose contre vous, mais vous êtes dans un certain niveau de mentalité. Vous savez, par exemple, vous pouvez fortifier votre esprit. Vous pouvez tellement fortifier votre pensée, votre manière de penser, de telle sorte que quand quelqu'un essaye de vous provoquer, vous vous trouvez assez haut, assez fort, assez cultivé pour ne même pas vous mettre à son niveau pour le répondre. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, non. Le chrétien d'aujourd'hui, quand on le gifle à la joue gauche, il veut lui aussi donner un coup de poing sur ta joue droite. Le chrétien d'aujourd'hui, tout ce qu'on lui fait ne doit pas passer inaperçu. Il répond à tout. Si tout à l'heure on commence à dire, oui, il y a des gens qui disent que l'affaire de prophétie, c'est faux. Tu vas voir dans la semaine, beaucoup de vidéos vont sortir. Vous ne croyez pas à l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie est vrai. Qui t'a envoyé? Est-ce que Dieu a-t-il besoin d'un homme pour défendre sa parole? La Bible dit que Dieu a pris appui sur sa parole et il a créé toutes choses. Et c'est de par sa parole qu'aujourd'hui Dieu se déploie et Dieu permet, même quand le monde ne croit pas en lui, même quand Jésus dit je reviens bientôt et que la science démontre que vous attendez enfin, il n'y aura rien. Dieu sait que sa parole a dit qu'il y aura quelque chose. Alors que quelqu'un se lève contre la parole de Dieu, vous n'avez même pas à lui répondre, à moins que Dieu vous envoie pour lui répondre. Une chose que vous devez savoir, bien-aimés. Laissez-moi vous parler de quelque chose. Laissez-moi ouvrir vos yeux par la force de l'esprit ce soir. La Bible dit que lorsque Moïse était devant le pharaon et que Moïse a commencé à faire des signes, c'est-à-dire que Moïse jette le bâton et le bâton devient serpent. Les magiciens aussi faisaient pareil. Ils jettent le bâton, ça devient serpent. Moïse n'a pas dit, mais gars, vous aussi. Ça là, c'est moi, ce Dieu a montré ça. Non, arrêtez ça. Ce que vous faites là, ça ne vient pas de Dieu. Moïse n'a pas discuté avec eux. Pourquoi? Parce que lorsque tu es focalisé sur un objectif à atteindre, lorsque tu as une autre mentalité, lorsque tu dépasses ce qui vient contre toi, tu dépasses les moqueries, tu dépasses l'adversité. En vérité, avant même que tu aies combattu, tu as vaincu l'adversité. Regardez un peu comment David, ce jeune homme de près de 15 ans, il peut s'arrêter devant un mastodonte, un géant. Là où tous ces vieux pères, comme on le dit dans le Nouchi chez nous en Côte d'Ivoire, là où ces vieux pères, ces hommes âgés, là où Saül, l'homme qui était le plus grand en matière de forme et en matière de taille, l'homme qui avait l'onction, l'homme qui a tué 1000 Philistins, il tremblait devant Goliath. Et David, dans l'armée d'Israël, il y avait ses grands frères. David avait 7 grands frères qui étaient plus âgés que lui, plus grands. Et quand on parle de plus âgés, ce n'est pas 1 an, 2 ans, ce n'est pas 5 ans, ce n'est pas 10 ans. Tu pouvais avoir ton frère qui a 40 ans, alors que c'est maintenant toi qui as 15 ans à leur époque. Et ces gens-là étaient là, et tous tremblaient. J'imagine ce jour-là, si on partait au champ de bataille, tu imagines des gens qui sont reconnus pour être des soldats, des forts, des gens qui ont vraiment le courage de se battre. Et regarde, il est en train de trembler. La Bible dit pendant 40 jours, Goliath sort. Il les menace. Il a dit, celui qui est parmi vous, qui sait qu'il a la force qui vient, je vais broyer ses os. Je vais couper son cou. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Et vous savez ce qui est bizarre?
c'est que malgré tout ce que Goliath a dit, aucun ange n'a quitté le ciel pour descendre pour révéler quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a des menaces qui n'effraient pas Dieu. Il y a des maladies qui n'effraient pas Dieu. Il y a des mentalités que tu as qui n'effraient pas Dieu. Il y a des souffrances que nous traversons qui ne peuvent pas amener Dieu à descendre pour parler. Non, bien aimé, pourquoi? Parce que Dieu est au-dessus de ça. Et la Bible dit, tel qu'il est, tel aussi nous le serons. Le plus souvent, quand tu enlèves la mentalité de peur, la mentalité qui te contamine, qui agit sur toi et qui t'empêche très souvent de prendre position et de résister. Quand tu enlèves ça, tu vois qu'en fait, en vérité, il n'y a même pas de bataille. La véritable bataille, c'est à l'intérieur. Alors la Bible dit, lorsque le roi Assyrus a choisi Esther, quand il a vu Esther, beaucoup de femmes avaient défilé dans sa chambre. Vous imaginez pendant combien d'années, pendant combien de jours, en train d'essayer s'il y a sa femme parmi les gens, s'il y a sa femme, s'il y a sa femme, s'il y a sa femme. Mais dès qu'il a croisé Esther, il a choisi. Et la Bible dit que le roi, quand il a trouvé Esther et qu'il a mis la couronne royale sur elle, le roi a organisé une fête pendant des jours et des jours. Et le roi a donné du repos à toutes les provinces. Pourquoi? Oh, imaginez-vous comment ce roi pouvait être heureux d'avoir trouvé une femme qui lui donnerait la paix. C'est à supposer que la première femme qu'il avait, Vasti, ne lui donnait pas la paix. Et quand vous écoutez l'histoire de Vasti, vous allez savoir qu'il ne lui donnait pas la paix. Pourtant, le mot Vasti, le nom qui a été donné à la première reine, Vasti signifie belle de visage. Vous savez, la beauté n'est pas simplement ce qui dessine le corps. La beauté, elle dépend de deux conditions. Ce qui est à l'extérieur doit être aussi à l'intérieur. La beauté d'un chrétien, ce n'est pas l'apparence de la piété. La beauté d'un chrétien, ce n'est pas quand il prie beaucoup qu'il parle en langue. La beauté d'un chrétien, ce n'est pas quand il ne se maquille pas. La beauté d'un chrétien, c'est que même s'il se maquille, mais sa spiritualité aussi maquille sa vie. Avançons, bien-aimés. Que l'arbre ne nous empêche pas de voir la forêt. Alors la Bible dit que après cela, Aman, qui est conseiller du roi, ayant vu que Mardochée ne le respectait pas, Aman va se lever et il va aller planter un poteau pour pendre Mardochée. Et avant ça, Aman ne savait pas qu'un jour assis à la porte du roi, Mardochée a entendu deux gardes, Bigtan et Teresh. Ils s'appellent Bigtan et puis Teresh. Ils avaient planifié de faire un coup d'État et d'assassiner le roi. Et Mardochée a entendu cela. Et Mardochée allait avertir le roi. Et quand le roi il a appris ça, il a saisi les serviteurs. Et ils ont confessé que c'était vrai. Et on les a tués. Donc maintenant, vous avez eu le décor. On va entrer dans la révélation maintenant. La Bible dit que ce jour-là, le roi n'a pas pu dormir. Qu'est-ce qui s'est passé? Les autres jours, le roi arrive à dormir. Mais pourquoi ce jour-là, il n'a pas pu dormir? Qu'est-ce qui s'est passé le matin? Ou qu'est-ce qui s'est passé la veille? La veille de ce jour-là, Esther avait invité le roi au banquet. Rappelez-vous d'une chose, Mardochée était un juif et Esther était aussi une fille juive, mais Mardochée avait dit à Esther de ne pas faire connaître sa nationalité. Et Aman, qui voulait toujours faire du mal aux juifs, parce qu'il avait su que Mardochée était un juif, il voulait faire du mal aux juifs, il allait prendre une loi qui autorisait les gens à tuer les juifs un jour. Et donc, Mardochée a commencé à crier à l'Éternel et il a cessé de manger. Il a commencé à intercéder. Il prenait la cendre et il versait sur lui. Il enlevait ses habits et il portait sac. Il a pris les sacs pour faire habit et il versait sur lui parce que c'était une marque de supplication que les Hébreux faisaient à chaque fois. Et donc, il a commencé à faire ça pour demander à Dieu que Dieu l'aide. Parce qu'il y a des combats où ce n'est pas l'homme qui peut combattre, où l'adversité est trop grande. La Bible dit que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Mais il y a des moments où nous sommes tentés au-delà de notre force. Pourquoi? Parce que nous avons perdu notre force il y a longtemps. Donc quand cela arrive, on enlève nos habits royaux, nous enlevons nos conditions, nos convictions, nous enlevons nos raisonnements et nous crions à Dieu. Et pendant que Mardochée faisait cela, Esther a demandé, mais pourquoi tu fais cela? Et il a expliqué à Esther. Et Esther a envoyé cette fameuse prière que tout le monde appelle jeûne d'Esther. J'aimerais vous dire qu'il n'y a aucun verset biblique qui dit qu'il y a un jeûne qui est obligatoirement. C'est-à-dire, on appelle ce jeûne-là jeûne d'Esther. Non. Donc, ils me diront, non, mais c'est un jeûne pour parler que c'est Esther qui a fait ça. Oui, bien aimé.
Mais avant Esther, le jeûne existait déjà. Avant Esther, il était déjà écrit dans la Torah qu'il fallait jeûner. Le jeûne était utilisé très souvent comme une supplication. Bien aimé, si vous lisez la Bible, lisez un peu, vous allez voir dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 58, où on parle du vrai jeûne. Donc le jeûne était déjà biblique. C'était déjà dans la Torah. Alléluia. Et Esther, qu'est-ce qu'elle a fait? Esther a dit, je veux parler au roi, parce que c'est le roi seul qui peut changer la situation. Mais il y a un problème. Quel était ce problème? La Bible dit, ça fait des jours que le roi n'appelait plus sa femme Esther. Ah oui, la grâce est trompeuse. Alléluia. La grâce ici est trompeuse. Vous savez, quand on parle de la grâce, c'est le mot qui change. Il y a la grâce en tant que beauté. Et il y a la grâce en tant que faveur. Il y a la grâce en tant que beauté. Quand une femme est belle, dans un français soutenu, on dit, ouh, quelle gracieuse. On dit, quelle gracieuse femme. Quelle est exquise, quelle est excellente. Alors que le mot exquise et le terme excellent est désigné pour des choses. Par exemple, exquise, c'est pour la nourriture. Tu ne vas pas me dire que tu vas goûter une femme. Mais quand on dit une femme est exquise, on parle de sa gentillesse. On parle de son élégance. Alléluia. Donc, quand on dit ici la grâce est trompeuse, ici on parle de la grâce physique, la beauté physique. Pourquoi la beauté physique est trompeuse? Parce que quelqu'un peut t'aimer, mais c'est pour un temps. Quelqu'un peut aimer une partie de ta vie parce qu'il se trouve dans une condition ou dans une atmosphère où il a besoin de ça. Le roi était apaisé par la présence de la femme celte, par la présence d'Esther celte. Mais quelque chose avait pris son cœur en attendant et ça faisait qu'il n'appelait plus sa femme. La grâce est trompeuse. Très souvent, il y a des atmosphères qui peuvent faire que des gens vont te manifester l'envie de vouloir connaître Dieu. Il y a une atmosphère que tu dégages qui peut amener les gens à s'intéresser à ce que tu adores, à ce que tu loues. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont venus pour se convertir. La Bible dit, les gens venaient à Jésus. Les gens criaient Alléluia, Hosanna au Fils du Dieu très puissant. Mais la Bible dit que Jésus ne se confiait pas à l'homme parce qu'il savait ce qui était en l'homme. Et si vous remarquez, durant toute cette foule qui suivait Jésus, il y avait seulement 120 personnes qui étaient pour lui. Imaginez-vous, il est allé au désert. Ils ont compté simplement les hommes. On dit 5000 hommes. On enlève les femmes, on enlève les enfants. Au moins 5000 hommes. Mais malgré tout ça, il y avait seulement que 120 personnes qui étaient réellement converties dans le ministère de Jésus. Parce que c'était 120 personnes-là que le Saint-Esprit a trouvé à la chambre haute. Ah oui, la grâce est trompeuse. La forme physique est trompeuse. Et Esther dit, mais vous voyez, le roi ne m'appelle pas. Oh, la loi dit que si le roi ne tend pas le bâton vers toi et que tu oses t'aventurer devant lui, on va te décapiter. Donc, prenez avec moi le jour de jeûne, les 3 jours de jeûne, pour que je puisse entrer dans la chambre du roi. Car si je dois périr, je périrai, mais j'irai voir le roi. Donc, le jeûne que Esther a dit là, c'est un pouvoir puisse la soutenir dans sa décision de se présenter devant le roi. Mais les gens jeûnent parce qu'ils ont envie d'avoir un mariage, ils ont envie de régler une situation. Esther, elle a envoyé le jeûne parce qu'elle devait se présenter devant le roi. Et très souvent, les gens se plaignent que ah, mais j'ai jeûné 3 jours, j'ai fait le jeûne d'Esther, rien ne s'est passé. Mais bien aimé, tu as eu des songes. Le jeûne d'Esther, c'est pour faire les songes, c'est pour faire les visions. C'est pour entrer dans la chambre du roi. Qui est ton roi? C'est l'Éternel, ton Dieu. Et Esther va dans la chambre du roi. Et maintenant, elle arrive devant la présence du roi. Le roi est avec Aman. Et donc, elle est là, elle a fini de jeûner. Elle avance. Elle avance. Et ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que Esther, quand elle avance devant le roi, elle se met carrément à genoux. Et la Bible dit que le roi avance vers elle et il prend le bâton royal. Et il tend le bâton royal sur elle. Et il lui dit, Esther, lève-toi, reine Esther. Demande-moi tout ce que tu veux, même si c'est la moitié du royaume, je te donnerai. Oh, oui. Mais je parlerai de ça une autre fois. Ensuite, elle dit, s'il plaît à mon roi, si j'ai trouvé grâce à mon roi, alors que le roi, c'est son mari, elle a déjà vu nu. Mais elle sait que même si elle le voit nu dans la chambre, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas un roi. Il y a des personnes qui ne savent pas où se trouvent les places. Ta manière de considérer la personne par qui Dieu passe pour t'élever peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Ta manière de considérer la forme que Dieu utilise pour te lever peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Très souvent, nous nous oublions quand nous avons une certaine intimité. Très souvent, nous oublions. Nous oublions que c'est le Seigneur qui fait toutes choses. Nous oublions
niveau. Nous oublions que c'est le Seigneur qui élève notre niveau et qui permet que nous ayons des songes et des révélations. Arrivé un moment, on pense que c'est habituel. Moi-même, là, si j'ai fait un rêve, là, c'est clair. Moi, mes rêves, là, c'est trop clair. Pourquoi? Parce que c'est devenu une capacité habituelle chez toi. Ce n'est plus une grâce. Ce sont des efforts maintenant qui te font rêver. Oui, j'ai fait un rêve. Oui, moi, quand je rêve, moi, je. Alléluia. Mais cette femme a dit, oh mon roi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, pourrais-tu venir avec Aman au banquet que je t'offrirai demain? Et là, je te dirai ce que je veux. Et c'est là, ils sont partis au banquet. Et quand ils sont arrivés au banquet, ils ont fini de manger. Elle a invité encore le roi. Et elle a demandé au roi, oh roi, si je pouvais trouver grâce à tes yeux encore, je t'invite un autre jour. Alléluia. Alléluia. Et c'est là maintenant que, après le banquet, Aman retourne chez lui très heureux. Et dès qu'il arrive dans la cour royale, tout le monde se prosterne, il voit Mardochée. Oh, son cœur est énervé encore. Il dit, mon sang là, il faut que je fasse quelque chose. Non, il faut que je fasse quelque chose. Pourquoi le pauvre petit Mardochée l'énervait à ce point-là? Pourquoi très souvent, il y a des gens, vous ne pouvez pas savoir le degré de haine qu'ils ont pour vous, ou bien vous ne pouvez pas savoir comment ces personnes-là sont prêtes à tout pour vous vilipender. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que ces personnes-là, ce n'est pas une personne qui te hait, mais c'est l'esprit démoniaque qui t'en veut. L'esprit démoniaque qui veut à tout prix t'exterminer. Satan et tous ces démons qui possèdent le cœur des gens auprès. Il cherche s'il y a quelqu'un autour de toi qui a une petite haine contre toi. S'il y a quelqu'un autour de toi qui peut être le sorcier de ta vie. S'il y a quelqu'un qui peut ne serait-ce que nourrir une méchanceté vis-à-vis de toi. Et toute la haine qu'ils ont contre toi. Toute la haine qu'ils ont accumulée parce que tu ne fais que faire l'œuvre de Dieu. Tu ne fais que détruire leurs plans. Ils descendent dans les cœurs. Et ces personnes manifestent de la haine. Aujourd'hui, les gens regardaient Aman, mais derrière Aman se cachait Satan. Derrière Aman se cachait le démon de la haine, de la jalousie, le démon de la discrimination. Savez-vous que le dragon poursuivait les enfants d'Israël? Savez-vous que le dragon est celui-là qui poursuit chaque enfant de Dieu? C'est ce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Le dragon est un démon que partout où se trouvera un enfant de Dieu, il ne sera jamais à l'aise. Mais si toi, le dragon, il est à l'aise avec toi, c'est que vraiment, il y a un problème à ton niveau. Si toi, le serpent est avec toi, la Bible dit le dragon, c'est le serpent aussi. Mais s'il est d'accord avec toi, c'est qu'il y a un problème. Il y a des personnes, quand ils vont quelque part, tous ceux qui sont possédés sont leurs amis. Et ils disent, on est chrétien. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Bien-aimé, tu n'es pas chrétien, tu es chrétien. Tu n'es pas enfant de Dieu, bien-aimé, tu vas à l'église, tu es religieux. Mais tu n'es pas enfant de Dieu. Car la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Ça ne veut pas dire que si tu vois les gens qui sont dans les ténèbres pour les fuir, non, ça veut dire qu'il y a une lumière quand c'est en toi. Tous ceux qui sont en ténèbres, ils serrent le visage contre toi. Je vais rappeler un jour un témoignage, parce que la Bible dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vais rappeler dans les débuts, qu'est-ce que chose s'est passé. Il y a eu des fois où je peux rentrer dans un véhicule et des gens que je ne connais pas, le gars va rentrer, me regarde juste à puis il lance un... Et puis pour lui, il se lève, on me demande, mais tu connais le monsieur? Je ne le connais même pas. Il y a des gens qui peuvent te regarder et pour un rien comme ça, tu ne sais pas, tu te dis que peut-être que c'est parce que ton visage ne lui plaît pas. Bien aimé, ce n'est pas ton visage qui ne lui plaît pas, c'est ton esprit. Il y a des personnes qui ne s'approchent pas de toi, mais qui ne peuvent pas sourire toi tant que tu t'approches de Dieu. C'est pourquoi il est très important, très souvent, de demeurer dans la sanctification, de demeurer dans la prière, parce que ça fait tomber les masques. Et durant ce mois de mars et ce mois de mai, vous allez voir beaucoup de vos ennemis qui vont parler ouvertement de la haine qu'ils ont contre vous. De même que Mardochée, Aman avait de la haine contre lui. Et il ne cachait pas. Sa femme était au courant, ses enfants étaient au courant, ses amis étaient au courant de toute la haine qu'il avait contre Mardochée. Et pourtant, Mardochée lui-même, il ne parlait même pas de Aman. La Bible dit, après le premier repas, le roi n'a pas pu dormir. Bien aimé, c'est un roi humain. Et ce roi humain, il n'a pas pu dormir. Mais nous avons un roi, la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Et ce Dieu-là, il est ton roi. Et comme il n'arrivait pas à dormir, il demande qu'on envoie les livres, les chroniques, les annales, les livres qui relatent les différentes actions du roi. Et il demande. Et on lit que,
il y a un temps, un dénommé Mardochée a surpris un coup d'État et il a permis de sauver la vie du roi. Quand le roi écoute ça, il dit, bon, sûrement, je vais me rappeler, c'est que ça là, je lui ai donné des choses. Parce que ce roi-là, Assyrus là, il avait beau être un païen, mais tout le monde le reconnaissait pour une chose. Quand il te donne, il te donne. Quand il veut te bénir, quand il veut t'honorer, il ne se limite pas à ça. Bien aimé, il y a des gens qui sont dans ce monde, mais qui ont la capacité de te lever et de suer tes larmes. Plus que si c'était un chrétien, mais qu'elle allait suer tes larmes. Il y a des choses dans ce monde que vous voyez, que vous pouvez même négliger, ou même quand vous avez fait une peinture de ces choses, de sorte que toi-même tu vois que c'est diabolique, de sorte que toi-même, si une personne vient et dit, il va te déposer dans sa voiture climatisée, il va te déposer à la maison, tu dis non, 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 il ne faut pas me voir, il faut pas. Ou bien quelqu'un dit, bon, tiens mon numéro, appelle-moi, je vais t'aider. C'est là, c'est que ça, vous êtes des fans de moi. C'est-à-dire, tellement ta pensée est que quelqu'un ne peut pas t'aider, quelqu'un ne peut pas venir de Dieu pour toi. Quelqu'un ne peut pas être mandaté par Dieu pour t'occuper de toi ou te faire entrer dans des lieux. Non. Donc, toi, tu as besoin de désenvoûter ta pensée. Alléluia. Alléluia. Et le roi dit, mais est-ce que je lui ai donné une marque de distinction? Parce que la valeur d'un roi se voit aussi dans ses cadeaux, dans les choses qu'il est capable de faire. Un grand homme, pour reconnaître un grand homme, intéresse-toi à ses dons. La Bible dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc Dieu prouve sa grandeur dans le don. C'est pour ça que la Bible dit que tous ceux qui vont demander le Saint-Esprit, ils auront. Pourquoi? Parce que Dieu connaît que la grandeur d'un roi se voit dans ses données. Dans ce mois de mai, Dieu va nous donner des choses. Mais ces choses-là, ça sera parce qu'il y a un temps passé. Il y a un temps où tu ne t'attendais pas. Tu as fait quelque chose pour l'amour du Seigneur. Tu as fait quelque chose pour son nom. Tu as fait quelque chose, tu t'es tenu là. Tu n'as pas permis que l'injustice se passe. Parce que Mardochée adorait un Dieu. Ce Dieu-là n'aimait pas l'injustice. Ce Dieu-là ne supportait pas le coup d'État. Lorsque Satan a fait un coup d'État dans le ciel, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a réagi automatiquement. Il a envoyé l'archange Michael qui les a chassés. Et Mardochée qui va dire qu'il sait Dieu. Et il y a un coup d'État qui se passe. Et il va se taire. Tout simplement parce que ce n'est pas un roi israélite. Il va se taire. Et très souvent, c'est comme ça que nous faisons. Nous voyons la corruption, nous voyons les choses que Dieu n'aime pas se passer dans notre vie. Mais nous préférons nous taire. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas avoir de problème. On ne veut pas avoir de problème. Bien aimé, quelque part, Mardochée savait que si on tuait le roi, sa nièce Esther serait où? Il savait qu'il y avait aussi de l'intérêt de veiller sur la vie du roi. La Bible dit, dans tout royaume, dans tout état, dans tout travail, dans tout endroit, dans tout domaine où vous vous trouvez, et vous savez que cet état-là, ce domaine-là, les responsables, tant qu'ils sont là, il y a un certain bien-être qui vient dans votre vie, vous devez prier pour leur paix, car de leur paix dépend aussi votre paix. Est-ce que tu as pris un jour le temps de prier pour ton patron? Est-ce que tu as pris le temps un jour de prier pour celui qui te persécute dans le travail? Est-ce que tu as pris le temps de prier pour savoir, oh Seigneur, peut-être que c'est parce que sa femme ne le regarde pas, c'est comme ça il est fort sur toi. Peut-être que c'est parce qu'il n'a pas une certaine joie dans sa vie. Donc quand il te voit, il se rappelle de tout ce qu'il n'a pas. Quand il te voit sourire, il se rappelle que lui, il n'a pas la capacité de sourire. Donc Seigneur, permets, Seigneur, s'il te plaît, oh Elohim, permets qu'il puisse sourire comme je souris. Mais toi-même, déjà, tu souris combien de fois? Toi-même, déjà, il y a combien de fois la paix en toi? Toi-même, déjà, quand on te regarde, avant de regarder l'amour de Dieu dans ta vie, est-ce que quand on te regarde, on ne voit pas déjà toute la somme de tes problèmes sur ton physique? Quand on te regarde, ressembles-tu à quelqu'un qui est libéré ou à quelqu'un qui est possédé? That is a matter question. Alléluia. Avançons encore. Allons encore de l'autre côté. Allons encore, voyons un peu, qu'est-ce que cela nous réserve? Mardochée, il n'était pas proche du roi. Mardochée n'était pas un grand du roi. Mardochée était un simple esclave. Le roi pouvait mourir, peu importe le roi qui allait venir après. Forcément, Mardochée serait un esclave. Par contre, moi je me demande, pourquoi ce n'est pas Aman qui a entendu ces choses? Pourquoi ce n'est pas Aman qui avait été là lorsque le coup d'État devait avoir lieu? Bien aimé,
Il y a des choses qui se passent dans ta société. Il y a des choses qui se passent autour de toi. Il y a des choses qui se passent dans le travail que Dieu ne permet pas que les gens entendent, mais que Dieu permet que toi, tu entendes. Tout cela doit te servir un jour. Tout cela va parler en ta faveur un jour. Très souvent, tu es en train de faire des prières aujourd'hui. Peut-être que les autres ont des témoignages. Et toi, tu n'as pas encore le témoignage. Mais bien aimé, tout cela est écrit, tout cela est écrit. Cela ne passe pas inaperçu. Tout cela est écrit. Et tout ce qui a été écrit dans le livre, tout ce que tu as fait qui a été écrit, ce mois-là, Dieu va susciter des bouches qui vont parler de ça aux gens qui doivent agir dans ta vie. Dieu va susciter des bouches qui vont dire, oh, tu te souviens, tu avais vu une voiture qui devait venir en rêve. Oh, tu te souviens, il t'avait annoncé que tu allais voyager. Oh, tu te souviens, il t'avait annoncé que tu allais recevoir une forte somme. Ok, voici la forte somme, voici la chose, voici ce que tu m'avais dit, voici la parole que tu avais dit. Oh, tu avais dit que ce que vous êtes en train de faire, les directs de Zoom, cela va devenir une grande chaîne de télévision qui va émettre sur les satellites. Eh bien voilà, prends un satellite. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Car il faut qu'un temps arrive. Il faut qu'un temps arrive pour que toi, si tu sois témoin, pour dire, ça a commencé devant moi. Oui, j'étais là quand ça a commencé. Et le roi demande, mais c'est quel manque de distinction j'ai donné à Mardochée? On dit, roi, tu n'as rien reçu. Imagine-toi ce qui se passe dans le ciel. La Bible dit, nous avons un médiateur dans le ciel, c'est Jésus-Christ, qui a souffert comme nous. Imagine-toi, quand Dieu est assis comme ça, et puis il dit, mais j'ai une de mes filles sur la terre, paraît-il que malgré que les gens sont corrompus, elle n'est pas corrompue. Malgré que les gens sont en train de l'accuser, elle continue d'être faible. Mais est-ce qu'elle a reçu le mariage? On dit, Seigneur, elle n'a rien reçu. A-t-elle voyagé? Seigneur, elle n'a rien reçu. Mais son commerce a-t-elle prospéré? Seigneur, elle n'a rien reçu. La Bible dit, nous avons un médiateur, Christ, qui est assis à la droite du Père, qui a souffert comme toi. Comment permettrait-il que tout ce que tu as fait pour lui, tout ce que tu as fait en son nom, comment permettrait-il que cela passe inaperçu? Bien-aimé, sur quoi est basée ta foi? Sur quoi est basée ta foi? Bien-aimé, on va arrêter ici la première partie. Et dimanche prochain, si Dieu nous fait grâce, on va continuer à la deuxième partie. Parce que c'est le message du mois de mai. Le premier message est que tu comprends que Dieu désire te faire du bien. Il faut être sûr de ça. Même si tu es couché, qu'on vient te réveiller, on dit Y, lève-toi. Qu'est-ce que tu penses que Dieu veut pour toi? Tu diras, Dieu désire me faire du bien. La deuxième des choses, que tu saches que Dieu que tu sers est un Dieu qui veut se distinguer dans ta vie, est un Dieu qui veut te distinguer, est un Dieu qui va te faire passer par un chemin que beaucoup trouveront ça bizarre. Des gens peut-être te traiteront de prostituée. Il y a des gens aujourd'hui qui citent Esther, mais si c'était à l'époque des Juifs, ils allaient la traiter de prostituée. Parce que la loi disait qu'aucune femme juive devait se marier avec un étranger. Et pourtant, c'était Esther qui était choisie pour libérer le peuple. Et Mardochée était le seul qui a dit ça. Il dit, c'est pas parce que tu es au palais royal que la loi de tuer les Juifs ne va pas t'atteindre. Peut-être que Dieu a permis que tu sois élevé de cette manière à cause de ce temps-ci. Très souvent, Dieu permet que l'argent vienne dans ta vie à un moment où une tempête peut-être t'attend dans quelques mois. Non, l'argent vient aujourd'hui pour que tu te prépares. Donc très souvent, quand tu reçois les choses, ne t'oublie pas. Parce que tu es un Dieu prévoyant. Très souvent, Dieu te galvanise souvent de bonnes nouvelles. Parce qu'il sait que dans la semaine, il y aura de mauvaises nouvelles qui viendront ébranler ta foi. Sache à qui tu as affaire. Tu as affaire à un grand Dieu. Tu as affaire à un Dieu puissant, à un Dieu merveilleux qui prend soin de toi et qui te désire du bien. Ne laisse rien t'ébranler. Ne laisse rien transformer la bonne personne que tu es, car il y a du bon en toi. Même si les choses te persuadent du contraire, il y a du bon en toi. Et plus ce bon-là va diminuer et va résister, plus ce bon-là va se fortifier, va se cristalliser en toi, plus tu vas devenir quelqu'un que Dieu pourra fortement bénir. Regardez toute cette grâce qui a accompagné Esther. C'est comme si Esther n'avait jamais eu de défauts. Quand nous lisons la Bible, c'est comme si Esther n'avait pas de défauts. C'est comme si tout ce qu'elle faisait n'était que lumière et grâce. Et pourtant, elle a souffert. Là où les autres ont eu leurs parents, elle n'a pas eu de parents.
Là où les autres filles se sont mariées, elle ne s'est pas mariée. Et quand elle devait se marier, elle devait se marier avec quelqu'un qu'elle n'aimerait pas. C'est que les autres sont mariés par amour. Mais elle, on ne nous dit pas que ce n'est pas l'amour, elle s'est mariée. Elle s'est mariée parce que Dieu la voulait dans une position. Mais quand nous lisons son histoire, on dit, je veux être comme Esther. Je vais faire le jeûne d'Esther. Bien aimé, avant de faire le jeûne d'Esther, apprends d'abord la soumission d'Esther. L'avenir d'Esther s'est trouvé dans la bouche de 2 hommes avant que ça arrive chez son mari, le roi. Le premier homme, c'était son oncle Mardoché. Le deuxième homme, c'était le gardien des femmes. La Bible dit que Dieu a permis qu'elle trouve grâce à ses yeux. Mais elle devait aussi l'écouter et l'obéir. Imagine-toi si elle il lui dit, bon, tu sais, il faut même mascara. Elle dit, dans notre religion, là, c'est interdit. Elle ne serait pas ça. Beaucoup de personnes disent, ah, mais vous savez, vous êtes en train de prendre les choses du monde, bien aimé. Il faut ouvrir tes yeux. La Bible dit, quand 14 ans plus tard, les enfants d'Israël sont allés en Égypte et qu'ils ont croisé Joseph, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce que Joseph était habillé comme un Égyptien. Il était habillé comme un Égyptien. Il était premier ministre égyptien, mais il rayonnait de la gloire du Dieu d'Israël. Ouvre ton esprit. Parce que si tu n'ouvres pas ton esprit pour saisir la mentalité qu'il faut, pour que Dieu déclenche le miracle qu'il faut, tu vas rester derrière et tu vas accuser les gens. Lorsque l'ange Gabriel est allé parler à Marie et lui dit une grâce a été faite, tu vas tomber enceinte là. Si vous lisez la Bible, vous allez savoir ce qui est dedans. Parce que si je prends toujours le temps aussi d'expliquer toute révélation qui est dedans, on ne va pas quitter ici. Alors qu'il faut respecter le temps. Et que vous aussi, vous ayez la soif de découvrir cela. Oui. Lisez la Bible, vous allez voir. Lorsque l'ange était venu était venu tuer Moïse. Et la femme de Moïse, quand elle a coupé le prépuce de l'enfant de Moïse. Elle a enlevé son voile. Quand l'ange a vu que la femme était en train d'enlever son voile, il est parti. Parce qu'il y a des anges qui ne supportent pas que la femme ne soit pas voilée. Tout ça là, vous devez savoir ça. Que le Seigneur nous bénisse. Et que cette semaine-là, Dieu arrose la semaine de sa paix et de sa révélation. Le Dieu qui a permis qu'on puisse se souvenir de ce que Mardoché a fait. Que c'est Dieu qui a permis que l'on puisse se souvenir de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix de Golgotha. Que ce Dieu la permette qu'on se souvienne de ce qu'il a fait, de ce que tu as fait à cause de son nom, de ce que tu continues de subir à cause de son nom, de ce que tu n'as rien reçu de tout cela à cause de son nom et qui te positionne, qui te donne la victoire. Ce mois de mai, il y a beaucoup de bonnes nouvelles qui viennent. En tant que son serviteur, je bénis votre vie, je bénis votre mois. Je vous demande que la grâce de Dieu fasse jamais en vous d'abondantes richesses. Car nous allons commencer à bâtir. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Restez concentrés sur le ministère. Restez concentrés sur la grâce que Dieu vous a donnée. Restez concentrés. Cultivez cette grâce. Ayez la force d'aller au-delà de vos défauts. Ayez la force de sortir de vos limites. Vous avez juste besoin de nourrir votre esprit de cette parole. Et vous allez pouvoir aller en profondeur. Nous allons baisser la tête, on va prier. Oh, dignes-tu, toi, agneau sacrifié. Toi qui es mort sur la croix et qui es ressuscité, tu as brisé l'étau qui nous renfermait et tu nous as libérés. Père, toi qui as permis que jusqu'à cette heure, nous puissions comprendre la parole, nous te recommandons cette semaine. Peut-être que tu permettras qu'on reprenne le programme de mardi. Peut-être que ça sera mercredi. Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que ta fidélité sera là. Merci Père, qu'en ce 5e mois de la nouvelle année, nous voyons une grâce particulière descendre dans notre vie. Parle à nos rois, parle aux responsables de nos vies, parle à tous ceux que tu as mandatés pour nous aider dans l'œuvre, dans le ministère, dans le travail. Et confonds tous les amans qui vont se lever, afin que l'on voie que nous sommes de la race de Yeshua HaMashiach. Cette race qui voit toujours ses ennemis tomber à terre. Béni sois-tu, Père, pour ces moments précieux. Béni sois-tu pour la vie de tous tes enfants. Répands la bénédiction en abondance sur nous et arrose notre vie, arrose notre maison, arrose notre projet de ta sainte plénitude. Béni sois-tu, Adonai, pour toutes ces vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Comme je l'ai dit, dans la semaine, quand Dieu me permettra de vous envoyer des invitations, je vous enverrai des invitations. Priez pour moi
et je prierai aussi pour vous. Que la grâce du Seigneur soit notre partage. On se retrouve très, très prochainement. Au revoir.